Être confiné ne veut pas dire ne rien faire. Marc Cormier le sait bien. Le professeur de mathématiques dans les écoles francophones de Toronto est aussi conseiller consulaire. Et avec ses deux casquettes, il ne chôme pas, c'est le moins que l'on puisse dire. Dans le cadre de notre série sur les confinés du monde, il a accepté de nous raconter son quotidien. À cette heure-ci, j'aurais déjà fait 60 km en train régional pour Toronto. J'aurais passé 10 minutes dans le métro, dans des métros bondés dans le centre-ville de cette ville, pour me retrouver auprès de 120, 130 élèves. Et donc, on a eu de nombreuses réunions avec les différentes autorités scolaires pour savoir comment nous allions enseigner à partir de lundi prochain. Donc, enseigner les mathématiques et les sciences avec des outils de Microsoft Office, je ne sais pas comment on va faire, mais on va essayer. Pourquoi? Bah écoutez, ce sont des outils de bureautique, c'est pas forcément un endroit idéal pour de la discipline, ne serait-ce que ce point-là par exemple. Comment vous évaluez le travail de 25 gamins dans une heure, alors que tout ce que vous voyez à l'écran, eh bien, ce sont leurs clavardages, leurs petits messages. Et quand je suis en salle de classe, je passe mon temps d'aller de bureau en bureau, à parler aux élèves, à développer ne serait-ce qu'une sympathie humaine entre nous. Une salle de classe, c'est vivant. Alors que là, on est en train de nous séparer dans une multitude de petits écrans. Franchement, on part vers l'aventure. On est tous un peu dans une situation surréaliste. Tous les matins, avec mes amis, que ce soit mes amis syndicaux, mes amis politiques, mes collègues au bureau, on se réveille tous en se disant mais c'est pas possible, c'est un scénario de film ce truc-là. Sauf que tous les jours, on se répète la même antienne. Et là, ça commence à faire quoi? 2 semaines, 3 semaines, et ça va durer quoi? Des mois? Là, ça commence à faire tilt quelque part. Et lorsqu'on sort, parce qu'on est rendu à sortir 1 fois par semaine, 2 fois par semaine faire des courses, bah, on devient un peu parano, quoi. C'est les masques, c'est les gants, est-ce qu'un tel a éternué dans la file d'attente? Pourquoi est-ce que cette personne avec son caddie est si proche de moi? Ça va nous rendre un peu dingue quelque part, cette histoire. Alors ça, c'est difficile à dire parce que je ne suis pas en France naturellement. Je suis ce qui se passe au niveau des médias. C'est sûr qu'en France, on adore polémiquer sur tous les sujets, hein, ça, je ne veux pas aller plus loin. Mais au Canada, c'est plus consensuel. Et je veux dire, il y a quelque chose d'assez surprenant. On a un Premier ministre en Ontario qui n'était absolument pas aimé du tout. Monsieur Doug Ford était vu comme un espèce de mini-Trump, un personnage un peu désagréable, clivant. Et à travers cette crise, on a découvert un autre homme. Un homme qui est complètement bouleversé par la situation, qui la gère de manière, on va dire, formidable. On est impressionné par le travail qui est réalisé par les autorités ontariennes, tout comme on est impressionné par le travail fait au niveau fédéral. À côté du désastre américain qui va avoir lieu en direct dans les prochaines semaines, on est un peu mieux au niveau du confinement, au niveau de la gestion de la crise. Ça n'empêche pas que ça va être extrêmement dur dans les prochaines semaines à Montréal, à Toronto, à Vancouver, évidemment, dans les villes voisinantes. Je suis absolument, fier de voir comment les gens sont disciplinés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Quelque part, hein, c'est un petit secret entre nous, on a l'habitude à Saint-Pierre-et-Miquelon d'être isolé pendant de très longues périodes, ne serait-ce qu'en hiver. C'est pas une surprise pour personne. Donc, comme on dit à Saint-Pierre, c'est une barricade, quoi.